vous présenter une salle qui donc un deuxième espace, un espace suivi d'espace du Gibus. Dans cet espace, la première idée qu'on avait, c'était de faire de la restriction de la loi aujourd'hui qu'on a toujours filmé dans les espaces comme une discothèque. On voulait faire un local fumeur. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que ce local a des capacités de 7 fumeurs à raison d'une trentaine de personnes. La loi dit que l'espace fumeur ne doit pas dépasser 20% de la surface totale de l'exploitant et ne peut pas contenir plus de 35 ou 37 personnes en même temps. Donc ça c'est la première chose. Donc vous allez voir des gaines à droite et à gauche, des gaines en hauteur et des gaines plus basses qui servent à amener de l'air neuf et à extraire de l'air du tabac. Donc il y a deux vitesses et ces gaines aussi servent aussi d'extraction de fumée en cas d'incendie et de sécurité. Donc ça c'est la première chose. Donc on voulait agrandir le Gibus pour un espace et faire de cet espace un lieu fumeur. Voilà. Après on s'est dit tout simplement, vu qu'on allait agrandir cet espace, on voulait le rendre polyvalent. Donc l'idée de cet espace principal, c'est que c'est un espace polyvalent. Un, c'est un espace qui peut nous servir donc en espace fumeur comme je viens de l'expliquer. Et deux, c'est un espace qui peut nous servir à faire rentrer, et c'est là le sujet le plus important au niveau de la déco, à faire rentrer une clientèle, une clientèle super VIP. Vous avez derrière l'espace VIP du Gibus, où on installe les gens avec un agent de sécurité à chaque entrée, qui détermine cet espace. Et cet espace, on peut prendre dans cet espace, on peut rentrer que des personnes qui prennent une bouteille. Cette bouteille, on parle un peu d'argent. Cette bouteille, elle fait 150 €. Une bouteille d'alcool, on peut rentrer à 4 personnes. Donc ça permet à 4 personnes de rentrer en boîte de nuit, de payer 150 € et de pouvoir s'asseoir. Donc on voudrait faire un super VIP, comme j'avais dit, on voudrait faire un super VIP dans l'espace que je vais vous présenter. Donc on voudrait vendre la bouteille encore plus cher, un alcool premium, etc. Donc on voudrait rendre aussi cet espace un super VIP. Donc ça nous permettrait un vendredi, un samedi soir, quand la salle est remplie, il y a des gens qui voudraient être un peu plus dans un espace un peu plus convivial, plus intime, et pouvoir payer et pouvoir rentrer là-bas. Donc on leur mettrait des bracelets de différentes couleurs, ils pourraient accéder dans cette salle que les personnes peuvent être pris une bouteille avec pour arriver au super VIP, comme un chiffre comme 200 € par exemple. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc ils accéderaient là-bas, et donc ça c'est la première chose. Voilà. Donc la polyvalence. Maintenant il faut savoir aussi que cette salle qu'on fait ici, on voudrait la rendre complètement indépendante. Je vais vous faire montrer, on rentre au milieu de la cour dans le Gibus, et en poussant un peu plus loin, au fond de la cour, on a aussi un autre accès, et on descend dans la salle, donc on peut accéder à cette nouvelle salle complètement indépendamment. Donc il y aura aussi, hormis la décoration de la salle, il y aura aussi la décoration des escaliers à faire. Donc il faut que vous sachiez que c'est un truc super vite, et aujourd'hui on fait de la R&B sur le vendredi samedi, et le mot que tout le monde emploie c'est bling bling. Donc on faudrait que ce soit vraiment un truc assez bling bling et qui dénote complètement de l'espace d'ici. Ici, un club dans le club, ici c'est assez underground, donc c'est froid, on essaie que ça soit un peu chaud, donc c'est gris, phyto, donc c'est assez froid, assez clair. On essaye de faire en sorte que ça ne prenne pas trop une cave, mais on voudrait avoir un esprit complètement indépendant là-bas. Donc j'avais pensé moi à la base à un truc assez rouge et noir, avec du cuir, assez riche. On a fait quelques plans, je vous les montrerai. Voilà. Au milieu de cette salle principale qui fait à peu près 57 mètres carrés, d'accord, on peut rentrer à peu près une soixantaine de personnes. On a acheté un grand lustre qui est en bois, à peu près dans le même style que celui-là, enfin, pas la même forme, mais en cristal comme ça. Je fais des lustres en bois qui sera complètement au milieu. Voilà. Donc il y a aussi, vous pouvez le savoir, aujourd'hui les nouveaux jeux de lumière dans les boîtes de nuit, ça s'appelle des LED. Donc c'est ça n'utilise pas beaucoup d'électricité, donc c'est à la mode, vu que tout est vert aujourd'hui. Surtout ça ne fait pas de chaleur, donc c'est super important quand on a plein de lampes comme ça, il fait super chaud, donc ça fait pas de chaleur, et surtout c'est pratiquement inisable, donc ça ne se change pas. Ça s'appelle des LED et c'est des changeurs de couleur. Donc on voudrait mettre, pourquoi pas, on avait parlé de ça avec un de vos professeurs, un grand lustre au milieu des escaliers, avec 2-3 changeurs de couleur pour descendre les escaliers, et dans la salle, ce fameux grand lustre avec un grand changeur de couleur, ou 2-3 changeurs de couleur
assez disposé. Donc il y a aussi un bar dans cette salle, je vais vous montrer l'emplacement. Il y a aussi une cabine DJ. Parce qu'on voudrait pouvoir, dans ce super VIP, aussi privatiser la salle. Donc il y a espace fumeur, salle super VIP pour les gens qui veulent pas se mêler à tout le monde. Et pourquoi pas privatiser. Si demain la capacité de la salle c'est 50-70 personnes, si demain un vendredi ou un samedi, j'ai des gens qui veulent faire leur anniversaire, on a pas mal, ou des gens qui veulent complètement privatiser la salle, on peut leur louer, on peut leur donner la salle complètement indépendamment, les faire rentrer, les faire sortir, et pouvoir les servir, etc. jusqu'à 50 à 70 personnes. Donc il y aura un bar et il y aura une cabine DJ. De cette cabine DJ, on va relier la possibilité de pouvoir faire la même musique qu'il y a dans la discothèque principale, ou sinon carrément mettre un autre DJ et faire une autre musique. La musique ne sera pas du tout aussi forte que celle-là, donc c'est beaucoup plus, regardez toujours dans l'aspect, si je peux me permettre, cet esprit assez intimiste, c'est pour ça que la salle est petite, intimiste, riche et bling bling. Je pense que si on a ces trois catégories-là avec la possibilité de pouvoir faire ces trois différents projets, ça peut être intéressant. C'est le principal pour nous, il faut que ça fasse riche, super vite parce que les gens vont quand même dépenser beaucoup d'argent. Faut que ça soit beau, ouais, ça vaut. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? La loge. La loge des musiciens, oui. Alors, derrière ça, il y a une loge des musiciens. Alors ça, c'est un truc de cœur. On a besoin, avant on a fait pas mal de travaux ici, donc on s'est retrouvé sans loge des musiciens. Aujourd'hui, sur des concerts, mais les concerts, c'est avant les soirées. Donc les loges des musiciens sont utilisées surtout l'après-midi, pour les heures de balance, et entre 19h lors d'ouverture des concerts jusqu'à 23h. Donc malheureusement, ils sont obligés de passer par cette salle super vite. Donc c'est derrière. Dans cette loge des musiciens, on va essayer de... Moi, ce que je voudrais, c'est refaire 40 ans d'histoire là-dessus. Donc j'ai vu c'est 40 ans d'histoire rock. Donc je voulais faire... à première idée comme ça, je voulais... comment ça s'appelle